Salutations les fighters, comme vous venez de le voir dans l'extrait, il crache du feu par sa bouche. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va analyser ça aujourd'hui. Je suis tombé sur cet article il y a quelques jours. Un maître de Kung Fu crache du feu par la bouche. Forcément ça m'a interpellé, ça m'a intrigué. Et je me suis dit on va analyser ça, ça parle de Kung Fu, c'est mon domaine. On va essayer de savoir si c'est vrai ou faux. D'ailleurs ça me fait penser à une vidéo que j'ai publiée il y a quelques années de ça sur ma chaîne YouTube. Un moine Shaolin qui cherchait à démontrer que par la force interne, le Chi, qu'il pouvait se mettre dans le plus grand calme, une perceuse sur la tête et faire croire à tout le monde qu'en appuyant sur la perceuse que ça n'allait pas rentrer sur son crâne. Enfin, je veux dire... du grand n'importe quoi, je vous en ai un peu trop dit. La vidéo, si vous voulez la voir, je vous mets le lien dans la description. Avant de commencer la vidéo, les fighters, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour manquer aucune de mes vidéos. Dans les prochains jours, je prévois de faire un peu plus de vidéos de Kung Fu. En restructurant ma chaîne aussi ces derniers jours, je me suis aperçu que je parlais pas assez de Kung Fu, sachant que c'est une discipline que j'affectionne plus que les autres, parce que c'est là où pour moi tout a commencé, là où ma vie a changé, et ensuite est venue la boxe sanda, l'autodéfense. Mais le Kung Fu, c'est vraiment une discipline que je pratique et que j'enseigne depuis de nombreuses années, mais j'aurai l'occasion de partager cette expérience dans une autre vidéo. Bon, allez, maintenant on arrive dans le vif du sujet. Je vais vous montrer la vidéo entièrement. Apparemment, le mec n'a pas fumé. Il crache la fumée par la bouche et en plus de ça, il crache des boules de feu comme un dragon. Tiens, en parlant de dragon, je t'invite à aller voir la chaîne YouTube de mon frère Lutao. En ce moment, il est en train de sortir une série d'épisodes sur l'histoire du dragon. C'est passionnant, tu verras, t'apprendras plein de choses. N'hésite pas à aller voir, je te mets le lien dans la description. Avant de commencer la vidéo, ne reproduisez surtout pas ça à la maison, que vous soyez mineur ou que vous pratiquez un art martial. Non, ne le faites pas parce que il peut y avoir des conséquences très très graves. On met pas du feu comme ça dans sa bouche. On se réveille pas un matin en se disant tiens, je vais cracher du feu. Ok, cette personne elle a peut-être une certaine compétence qui lui permet de faire ça parce qu'elle s'est entraînée, mais bon, restons prudents. Allez. Donc il est écrit que cet homme peut créer du feu avec sa bouche. Les mots sont bien choisis, plus rien ne m'étonne. Crache des étincelles dans pas longtemps, il va cracher des feux d'artifice. Que Liu Fei a 55 ans et qu'il habite dans un endroit en Chine que je serais incapable de vous prononcer. Qu'il lui a fallu plus de 6 ans d'expérience pour maîtriser en tout cas ce qu'il est en train de nous montrer. Et là il est en train de mettre dans sa bouche de la sueur. La sueur, c'est en fait quand vous coupez du bois, c'est une sorte de poussière. Voilà, il s'en met dans la bouche. Ça peut même être dangereux, il ne faudrait pas que ça tombe dans ses poumons. Et que là, il est en train de créer un trou d'air pour pouvoir exécuter cette performance de cracher du feu. Là, on parle même plus de performance. Là, on est à Poudlard, on parle carrément de pouvoir magique. Voilà, donc là il se concentre, il utilise une technique de respiration. Donc forcément dès qu'on va voir un asiatique qui commence à travailler sans souffle, on va assimiler ça aux arts martiaux, au Kung Fu. Et il est écrit, attention, tenez-vous bien prêts, qu'il n'utilise apparemment aucune source à incendie pour sortir ses étincelles, sortir ses flammes. Il se prépare, là on commence à voir la fumée qui sort. Donc voilà. Non mais franchement, on a envie d'y croire. Les plus naïfs vont y croire. Elle était bonne. Faut avouer que c'est bizarre. On ne sait pas s'il y a eu un petit tour de passe-passe. Il ne faut pas mélanger aussi les arts martiaux avec la magie. On sait que la magie, c'est le don de pouvoir détourner votre intention pour vous faire croire quelque chose. Et là maintenant, il s'apprête à prendre un éventail. Quoi? Là, il nous fait croire à nous que en mettant de l'air dans ses oreilles, ça attise l'étincelle qui est dans sa bouche et la fumée sort. Ouais. C'est sûr que les plus naïfs d'entre nous pourraient y croire, mais il y a forcément quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'a pas vu. Pas quelque chose de surnaturel, quelque chose, un tour, un passe-passe. Et là, il y a une personne qui vient dans le plus grand des calmes allumer sa cigarette. Attention, ce n'est pas bien d'ailleurs de fumer. Ça nuit gravement à la santé. Et voilà, donc en plus c'est dangereux parce que là on voit vraiment les flammes qui sont voilà, en train de brûler toute la sueur. Et là donc il en remet histoire d'enlever ces flammes, il rebouche le trou et ensuite il refait un trou avec son doigt pour attiser cette étincelle qui doit être cachée quelque part. En tout cas, je vous le dis avec la plus grande des sincérités, vous le savez aussi bien que moi, on n'est pas dans un film avec des Marvel, des héros, ce n'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qu'il a dissimulé quelque part. Il essaie de nous faire croire que en soufflant et qu'en mettant l'éventail là sur son oreille, que l'air attise l'étincelle qui est dans sa bouche, mais il ne fait que souffler. Ça reste quelque chose de dangereux. Je ne le mettrai pas dans la catégorie des maîtres de Kung Fu qui font des choses surnaturelles avec leur corps.
Moi, je le mettrais plus comme un tour de magie, quelque chose qui, voilà, on regarde, c'est amusant, comme un cracheur de feu. Hein, c'est pas parce qu'on crache du feu qu'on est maître en kung-fu. Donc voilà, personnellement, j'y crois pas une seule seconde. Comme je vous le dis, c'est pas parce que on voit ça que tout de suite il faut y croire. Il faut toujours avoir une part de recul quand on voit une vidéo. C'est sûr qu'on a envie d'y croire, on a envie de prendre ses rêves ou de prendre ses films pour de la réalité. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup de personnes qui sont naïves, de nature naïve, vont se laisser en tout cas avoir par ce type de vidéo. Là, c'est clairement un tour de passe-passe. C'est un peu comme de la magie, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on crache du feu que forcément on est maître en kung-fu. Bon, en même temps, c'est sûr que ça va bien avec le mythe des dragons. On aura envie de dire qu'un asiatique qui crache du feu, on va assimiler ça du kung-fu, à un dragon, à plein de choses comme ça, des choses fantastiques. Non, revenons sur Terre, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu dans la vidéo. En plus, on a pu voir qu'il y avait des coupures, donc il s'est passé quelque chose, à moins que ça a été tourné comme un tour de magie, et les médias qui sont venus, qui ont fait le reportage sur cette vidéo, la manière ça a été en tout cas relayé, peut-être qu'il y a un peu le fantasme de racheter des choses pour essayer de faire croire qu'on est dans un film d'arts martiaux, de kung-fu, la réalité dépasse la fiction. Après, comme tour de magie, pourquoi pas, un anniversaire pour amuser la galerie, on a bien des cracheurs de feu, des gens qui font des performances juste incroyables, mais ne mélangeons pas tout. Vous les fighters, dites-moi votre avis, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi comment selon vous il aurait pu intégrer quelque chose qui aurait permis d'allumer en tout cas cette sueur, cracher ce feu avec l'air, tout ce qu'il est en train de faire. Si vous avez vu quelque chose que je ne me suis pas aperçu dans la vidéo, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous voulez d'autres vidéos de Kung Fu de ce type que je peux aussi analyser, bah, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon compte Instagram et je me ferai un plaisir d'analyser ça et de partager tout ça avec vous. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, bah, je vous invite à vous rendre sur mon site internet sealfight.com. Dans quelques mois, vous trouverez des formations de Kung Fu. Là, mon site internet n'est pas totalement fini, il est encore en construction, surtout autour du design, du visuel. Je suis en train de voir là avec mon équipe comment on va améliorer ça. Donc dans les prochains mois, croyez-moi, tenez-vous prêts parce que ce qui va arriver, que ce soit les formations, le contenu vidéo, tout ce qui va y avoir autour, la façon dont ça va être amené, travail d'énergie interne qui sont efficaces. Hein. Là, on ne parle pas de fiction, on parle de réalité. Croyez-moi que ce qui va arriver, ça va être vraiment quelque chose qui va vous plaire si vous voulez apprendre le Kung Fu. Puis vaut mieux ça que de tomber dans des écoles qui vont vous apprendre n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'en parle, hein. J'ai appelé une école de Weibo Dao qui se faisait passer par une école de Kung Fu. Je suis tombé sur votre école de Kung Fu. Oui, tout à fait. Enfin bref, c'est pas ce sujet, il faut être prudent. J'ai pas encore vu de formation comme ça en France. Là, c'est pointilleux, c'est basé sur des choses que je maîtrise. Ça sera vraiment, en tout cas, authentique. Ça fait des mois, des années que je travaille dessus parce que tout ça, c'est sur des années d'expérience. Hein. C'est pas du jour au lendemain, je me suis dit, je vais faire ça. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Donc vraiment, allez sur mon site internet, sealfight.com. Je suis très exigeant avec mes élèves, donc je le serai aussi avec vous si vous suivez mes formations. Allez les fighters, je vous dis à très vite. C'était Sealfight. À bientôt les fighters.